OK, on passe ça comment? Bonjour. All right, OK, on passe ça. Planche pour la courge. C'est quand on veut. Ça roule? Ah ben, on va cuisiner. Cuisinons, disons, hein? Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Je fais comme Ricardo. Ah. Allez, on va faire une recette adaptée dans le livre de recettes. Dans le livre de recettes, on a les hautes cuisses. Là, on va faire avec Martine des Savoureux. On va faire une poitrine de poulet, comme quoi on peut adapter. Puis je vais inviter Martine à se joindre à nous parce que toutes les épices sont ici. On a utilisé beaucoup les épices dans le livre de recettes. Martine, salut! Allô? Raconte-nous ton histoire entrepreneuriale parce qu'elle n'est pas banale. Elle n'est pas banale. En fait, moi, j'étais ambassadrice des Savoureux pendant 1 an. Puis je suis littéralement tombée en amour avec ces épices-là. Mais on s'est connus d'ailleurs dans le temps de la COVID parce qu'on avait la vitrine québécoise et on revendait tes épices qu'on a beaucoup aimées. Puis on l'a mis dans le livre de recettes. Pour ça, vraiment. Ben, J'ai jamais eu la chance de vous remercier. Ça Je le dis tout le temps en salon, les gens, ouais, mais on les cuisine comment? Avec n'importe quoi. Puis, pas de fit qui sera pas bon, c'est vraiment très simple. Vous saviez combien de produits au début? 6. Vous êtes rendu à combien de produits 2 ans 16, plus tard? 16 réguliers comme ça dans leur image petit pot. 3 éditions limitées, on a sorti les sauces, puis là on sort les laits d'or. Lait d'or, c'est un lait anti-inflammatoire. Ah, on OK. va vraiment dans le plus médicinal. OK, OK. Ça baisse les chaleurs. Ah, OK. Il y a la dame ici, elle a des chaleurs. On fait la recette de... On fait comme les hautes cuisses, faciles à faire, sauf qu'on n'avait pas d'hautes cuisses. On a décidé d'improviser puis de prendre des poitrines de poulet qu'on va transformer en escalopes pour pouvoir les farcir avec du fromage halloumi, pouvoir les rouler et mettre une petite ficelle. On va faire avec ça une courge. Comment t'appelles ça, Martine, déjà? La courge délicata, celle-là, la peau se mange, fait que ce qui est vraiment génial, on la coupe en tranches. Merci, bonsoir, on met ça sur une plaque à biscuits, c'est fait. Ok, je m'en vais. Ouais. As-tu l'allure? Mon Dieu, qui est habile de ses mains. J'aime ça quand je fais le compliment. La petite joke de ma tante, là. On aime ça, c'est facile, rapide, savoureux. D'où vous est venue l'idée de faire un livre de recettes? Je sais que tu aimes ça cuisiner, hein, mais... Depuis qu'on a commencé à faire des vidéos, des capsules comme ça de recettes pour le fun sur le site internet. Marilyn! Salut François! Ça va? Ça va, toi? Ouais. Pour parler des produits de la vitrine québécoise qu'on voulait faire sortir. Donc, ça a commencé entre autres avec d'autres produits. Puis les nôtres. On a 45 recettes dans le livre. Wow! Est-ce qu'on part le four aussi? Je suis comme un gestionnaire de projet. Ben oui, on a mélangé de l'huile et des épices Parfait, à ça. grillade. Miam! Donc, c'est ça ici qu'on fait. Les hautes cuisses de poulet haut de gamme, facile à faire. Dans ce cas-ci, c'est des poitrines de poulet de notre merveilleux. Reste à ajouter la courge à ça. Courge! Puis qu'est-ce qu'on fait avec la courge? Je vais la couper en frites. Fait que en petites tranches comme ça. Ricardo, fais-tu ça, lui, dans ses shows de... Non, je pense pas. Non? Et là-dedans, est-ce que tu mets vegetables? Non, là-dedans, je vais Non. mettre grec Ah, OK. Comme tu nos frites grecques. Ben oui. avec de l'huile, puis je vais aller mettre du sirop d'érable. Où tu prends ton sirop d'érable, toi? Chez François Lambert. Ah, OK. Ça fait. Fait que un filet de sirop d'érable qu'on va rajouter. OK. Du parmesan. Oh, wow. OK. Fait que ça, on va aller porter ça sur la même plaque que le poulet. On va juste les Je séparer. dirais un 15-20 minutes à 400. Ouais. Même chose, les courges. Ouais. Il va nous rester la petite salade.
qu'on a une petite salade de roquette ici dans le livre avec vinaigrette à l'érable. Fais du bruit! Donc là, je mets de la roquette. On met de l'huile. Ça, là, c'est mon gadget, là, que je suis presque le plus fier. Fait que là, je vais mettre le mélange de légumes, les tomates. On va mettre un peu de sirop d'érable, évidemment. Puis on va rajouter Ah, ben oui. moutarde. François. La moutarde dans une vinaigrette, ça sert d'agent liant. Oui. Vraiment lier tous les ingrédients ensemble. Puis on va se mettre des tomates avec ça. Une bonne grosse cuillerée. Est-ce que Ricardo prend des foufounes Non. pendant son show? Fait que notre salade est prête. C'est pas beau, la Ça vie? sent bon, c'est merveilleux. Puis ça aussi, peut-être mentionner, je pense que tant qu'on n'a pas mélangé une salade, on peut mettre la vinaigrette d'avance, la laisser comme ça. Puis quand on est prêt à manger, là, on Ouais. va venir mélanger. Donc Exact. pour pas que la salade elle tombe. Caramelise. Ouais. Petite tomate. On a eu le temps de parler d'entrepreneuriat. François, il a eu le temps de me taper les foufounettes. Ouh! Hein? Ben, en attendant, Martine, tu peux peut-être nous parler de tes nouveautés? Oui! Donc, sauce piquante. Sauce piquante, mais Britannia toujours assaisonnée Génial, avec nos ça. épices. Ils sont toutes sans sucre, dans le fond. Oui. C'est ça aussi votre particularité. C'est là. ça. Celle-là, c'est une Louisiana avec notre mélange cajun. Ça, c'est une piri. Très bon, ça. Ouais, fait qu'on va pouvoir manger notre poulet avec ça. Ok. Oh, très, très bon. Oui. Ben, Quand comme même ça. piquant. C'est fun ce que vous faites parce que tu sais, on fait des belles choses au Québec. Oui. Puis des piments positifs, c'est dur d'avoir quelque chose qui se démarque. Bravo vos sauces. On a des viandes aussi. Attention. On fait des collabos avec une ferme de Marieville qui nous fait des viandes. En fait, c'est toujours à la base de nos épices. Là. OK. Fait qu'une fois par 2 mois, à peu près, on fait une vente de viande, de saucisses. On varie, tu sais, on varie aux 2 mois, on varie le menu. Là, tu es distribué où? C'est listé chez Métro, fait qu'on OK. a 350 points de vente à travers le Québec, dans OK. les GA, mais plus backdoor, épicerie spécialisée, Provigo. Êtes-vous juste vous deux encore? Oui. Vous avez des employés? Ah, non, on a 2 employés. En fait. 2 employés. On est 4, une grosse OK. équipe de 4. Ben, c'est bien parfait. Oui. Non, non. Le but, c'est d'avoir le moins d'employés possible. Oui, Hein? c'est ça. Mais on le voit que, tu sais, je le vois même quand t'en parles, c'est qu'on est toujours gêné du nombre d'employés. C'est comme, ah, ben, on est juste 4. Non, c'est parfait. Oui. On est en pénurie de main-d'œuvre et le but, ben, on est fiers de créer. Tu sais, les entrepreneurs, on crée de l'emploi par la bande. Là. On est fiers de créer, mais notre but, quand on se lève, on veut se lancer, on veut développer des produits. Puis à force qu'on en grandit, à un moment donné, on dit oh, OK, je suis obligé d'embaucher. Mais il n'y a aucun entrepreneur qui se lève et dit moi, je veux créer de la job. Là. Non. Ça vient, on est fiers de le faire puis de faire rayonner nos régions. Oui. Mais le but, c'est qu'on en ait Le le moins possible. Là. Le but, c'est d'automatiser puis faire des jobs que les gens vont aimer. Là, regarde, nous autres, dans les meringues, combien qu'on avait de monde? Plusieurs. À un moment donné, je pense qu'on avait 8 employés qui faisaient des meringues. À la main, avec À la une main. poche à douille. Oh my gosh! Allô, la Là, tendite, c'est automatisé? Ben là, il y a juste une demi-personne. Elle arrive le matin, part les malaxeurs, Wow, c'est elle met dans la machine. La machine, elle sort 144 meringues à toutes les 7 secondes. Elle met des fours. Aïe, aïe, Puis aïe. 2 heures après, c'est fini. Là. Ce qu'on veut, c'est, à chaque fois qu'on augmente la production, c'est d'améliorer nos processus, de voir comment on peut en avoir le moins possible. Là. On ne peut jamais avoir zéro, puis c'est pas ça qu'on veut. Non, non, Mais le but, c'est qu'on fasse progresser des produits puis une compagnie. t'as tellement raison. Mais je le voyais, puis quand j'étais au Dragon, c'était la question qui méritait le plus. là. Mais vous avez combien d'employés? C'est pas important! C'est vrai, t'as C'est tellement pas important! raison. Tu sais, il faut le faire tu sais, avec le cash flow. Il faut que l'argent rentre, puis là, tu dis, OK, parfait, je peux-tu me prendre un meilleur salaire? C'est le défi. Meilleur salaire ou un salaire, et versus est-ce que je m'automatise? À quel moment que j'investis? Est-ce que j'emprunte? Il y a tout ce questionnement-là qu'on a, mais bon, est-ce qu'on s'en va vers un ralentissement économique? Il y a tellement de questions qu'on doit se poser comme entrepreneur. Faites-tu une petite maillot avec vos sauces? Oui! Ouais, regarde, Ah, c'est parfait. Ce qui est le fun avec le fromage halloumi, c'est que le fromage, il reste dans le poulet. Ouais, c'est ça. Peut-être On a des va, recettes de maillot dans notre Oui. livre. D'ailleurs, on a une avec une mexicaine avec les épices Oui. mexicaines. Moi, c'est mes favorites, Oui. les épices mexicaines, moi.
Ah, c'est vraiment... Oh my god! Ah, les épices agréables, hein? Ça, c'est bon avec tout. 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 C'est pas compliqué. C'est drôle parce que ça a l'air parfait, là. Faut que ça soit mou un peu de la courge. Mm. Oui. Je connaissais pas. C'est quoi encore le nom de cette... Délus plata. Ouais. Ah! Délus plata. Ouais. Ah! Oh. Ben, c'est délicieux. On est gourmand, on aime ça. Est-ce que Brigitte a pogné pour pas dans Ricardo? Non, c'est ça que non. Ben écoute, regardez, il y avait 3 ingrédients plus des épices. C'est tout. That's it. Puis c'est pas gênant, là. Tu peux manger ça tout seul, puis tu peux manger ça aussi un samedi soir, là, sans gêne. Ah, absolument. Génial. Ben, bravo. Ben merci. Bravo. Merci. Merci à vous autres. Merci. Très bon.